Bonjour à tous, je suis le Dr Adel Khadija de l'Université Abdelrahman Mira de Béjaïa, département des troncs communs des sciences de la nature et de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la structure et l'organisation du matériel génétique chez les prokaryotes, c'est-à-dire les organismes sans noyau comme les bactéries. C'est un chapitre fondamental pour comprendre comment ces micro-organismes survivent et se reproduisent. Le premier TD de ce module, Structure et organisation du matériel génétique, aborde la manière dont l'ADN est organisé et protégé au sein des cellules microbiennes. Il explore la particularité génomique des prokaryotes et des eucaryotes, ainsi que les mécanismes de réplication de l'ADN. Commençons par le génome des prokaryotes. Chez les bactéries, l'ADN n'est pas enfermé dans un noyau, mais se trouve libre dans le cytoplasme sous forme de nucléoïdes. Le matériel génétique des prokaryotes est généralement constitué d'une seule molécule d'ADN circulaire. Faisons un zoom ensemble. L'ADN est constitué de nucléotides. Chaque nucléotide comprend une base azotée, adénine, thymine, cytosine ou guanine, un sucre et un groupe phosphate. Les cellules microbiennes stockent l'essentiel de leur information génétique grâce à l'ADN bécaténaire, qui est formé par l'assemblage de deux chaînes polynucléotidiques réunies par des liaisons hydrogènes qui unissent les bases. L'appariement de ces bases est bien défini. Adénine, thymine avec deux ponts hydrogènes et cytosine, guanine met en œuvre trois ponts hydrogènes. L'assemblage de ces chaînes forme une double hélice dont chaque brin est complémentaire à l'autre et antiparallèle. Une chaîne 5' vers 3' et l'autre 3' vers 5'. Passons à la compaction de l'ADN. Le superenroulement est un mécanisme par lequel l'ADN est enroulé sur lui-même pour être compacté dans la cellule. Des protéines, comme les topoisomérases, interviennent pour aider à maintenir et à moduler ce superenroulement. Elles détordent et réenroulent l'ADN, ce qui est crucial pour la réplication et la transcription du matériel génétique. Contrairement aux eucaryotes, il n'y a pas d'histone associé à l'ADN bactérien. L'ADN bactérien est organisé en domaines distincts, chacun ayant un superenroulement indépendant, comme le montre la figure. En milieu aqueux, l'ADN se présente sous une conformation appelée forme B. Le sens d'enroulement de l'hélice est droit, avec 10 bases par tour d'hélice. D'autres types de conformations d'ADN peuvent être obtenus in vitro. La forme A a enroulement droit et 11 bases par tour d'hélice, et la forme Z a enroulement gauche et 12 bases par tour d'hélice. En plus du chromosome principal, certaines bactéries possèdent des petites molécules d'ADN circulaires appelées plasmides. Ces plasmides ne sont pas essentiels à la survie de la cellule, mais confèrent souvent des avantages à la cellule hôte, puisqu'ils apportent des gènes qui codent pour plusieurs fonctions: la résistance aux antibiotiques et aux métaux, production de pigments et de toxines, facteurs de virulence et facteurs de fertilité, et certaines propriétés métaboliques spéciales. Les plasmides se répliquent de façon autonome du chromosome bactérien. Contrairement aux prokaryotes, les eucaryotes possèdent un ADN linéaire enfermé dans un noyau, organisé en plusieurs chromosomes et associé à des histones. Les prokaryotes, quant à eux, ont une organisation plus simple et plus compacte de leur matériel génétique, ce qui leur permet de répliquer leur ADN plus rapidement. Ces différences se traduisent par des modes de régulation et de réplication distincts, adaptés aux besoins et à la complexité des organismes. La réplication de l'ADN bactérien est un processus essentiel à leur division cellulaire. Elle suit
un modèle semi-conservatif, ce qui signifie que chaque nouvelle cellule reçoit une copie de l'ADN par an. La réplication commence à un site spécifique appelé origine de réplication ou ORC. Il se déroule de manière bidirectionnelle. Les principales enzymes impliquées dans la réplication sont l'ADN hélicase, qui sépare les deux brins d'ADN en brisant les liaisons hydrogènes, ouvrant ainsi la double hélice. La primase, qui synthétise les amorces d'ARN pour initier la réplication. La troisième enzyme est l'ADN polymérase 3, qui ajoute des nucléotides à l'extrémité 3' des amorces, assurant l'élongation du nouveau brin d'ADN. L'ADN polymérase 1 remplace les amorces d'ARN par des nucléotides d'ADN. L'ADN ligase relie les fragments d'Okazaki sur le brin discontinu, formant une molécule d'ADN continue. Et la dernière enzyme, c'est la topoisomérase, ou appelée encore gyrase, qui prévient le surenroulement de l'ADN en relâchant la tension accumulée lors de la séparation des brins. Ces enzymes agissent de manière coordonnée pour assurer une réplication rapide et fidèle de l'ADN des prokaryotes. Une caractéristique unique des bactéries est leur capacité à répliquer l'ADN si rapidement, ce qui leur permet de se diviser en un temps record, surtout dans des conditions favorables. Pour résumer, l'ADN des prokaryotes est généralement circulaire, compacté par superenroulement, et peut inclure des plasmides offrant des avantages supplémentaires. Cette organisation particulière permet à ces organismes de s'adapter rapidement à leur environnement. Comprendre cette structure est crucial pour la génétique microbienne. Cela nous permet de saisir les mécanismes de base qui régissent la vie microbienne et ouvre des perspectives pour des applications pratiques telles que la manipulation génétique et la lutte contre les résistances aux antibiotiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À très bientôt dans de nouvelles vidéos.